je me présente, je m'appelle Annie. Je suis aussi connue sous le pseudonyme de Lusa sur Ravelry. Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux qui n'ont jamais écouté le podcast. Et je suis très heureuse de revoir les gens qui ont accroché et qui échangent avec moi, entre autres sur Internet. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, je tourne le podcast un soir de semaine. J'étais malheureusement mal équipée pour le faire en fin de semaine. Ça donnait pas bien. Alors voilà, je m'en excuse. J'ai eu une journée de retard sur la production de mon podcast. C'est pas grave. On a quand même des choses à vous montrer, quelque chose à raconter. Alors voilà, on commence avec ce qu'il y a sur les broches. Présentement sur les broches, je suis de retour sur mon Uldon Taki. Mon Uldon Taki, ça fait quand même presque un mois maintenant que je travaille dessus. C'est une pièce qui est assez longue à monter, donc, mais bon, la dernière fois, j'avais pratiquement terminé le corps jusqu'au dessous des bras. Mais présentement, j'ai terminé, il me restait environ 5 cm, donc cette section-là, elle est faite. Et puis, j'ai fait une manche, alors j'ai une petite manche ici, déterminée. Bon, il y a un petit peu de travail ici sur la bordure, mais ensuite, c'est du jersey, rien de bien sorcier. Choix difficile à faire, j'avais tout d'abord tricoté la manche de la grandeur du reste de mon morceau, mais malheureusement, c'était beaucoup trop grand. Alors, encore une fois, j'ai défait et j'ai refait. J'ai décidé d'y aller avec beaucoup plus petit. Donc, je fais des manches de grandeur small sur mon Uldon Taki. Pourquoi? Je vous explique. Parce que moi, je travaille avec un ordinateur et d'avoir une manche qui serait très, très pendante ici, ça serait hyper dérangeant pour moi au quotidien. Je serais vraiment agacée. Alors, j'ai décidé de faire la manche de la largeur d'un small, mais de la longueur de la grande manche. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça devrait être quand même relativement bien avec le modèle. Ça avance tranquillement pas vite. La deuxième manche est tout juste commencée, donc on devrait pouvoir y arriver sous peu. J'ai très hâte de monter l'ensemble sur une seule broche et de terminer la portion qui est en raglan. Alors voilà. Pardon, j'ai eu un rhume cette semaine, difficile. Je voulais aussi, pendant que je les ai sous les yeux, pour celles qui débutent le tricot là, et qui ne sont pas nécessairement super équipées, j'ai eu la chance l'année passée d'avoir un cadeau, un beau cadeau. Ma mère m'a offert des aiguilles circulaires et des aiguilles qui sont interchangeables. Alors, elle m'a fait venir les Knit Pro. C'est ça à quoi ça ressemble, c'est-à-dire c'est des aiguilles qui se vissent. Donc l'embout ici se visse et elles sont parfaitement interchangeables. Donc on peut mettre les deux grosseurs. Donc quand on veut travailler, par exemple, une torsade ou deux mailles ensemble, on peut mettre la broche qui va tenir les mailles plus petites et la bonne grandeur sur l'autre, donc ça facilite le travail. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, je l'ai essayé quelques fois, puis j'ai développé un attachement pour cette technique-là. C'est sûr que quand on est débutant, en général, on les envisage pas. Et moi, quand je les ai reçus, en fait, je n'étais pas certaine que c'était vraiment nécessaire d'aller là. Je vous dirais que depuis que je les échangerai pas. Fait que celles qui aimeraient en avoir, je vous encourage, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'est mon Uldon Taki. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aussi sur les broches? Je vous avais parlé que j'avais des projets pour mon fils qu'il voulait avoir une tuque particulière parce qu'il fait partie de l'équipe de biathlon et dans son équipe de biathlon, tout le monde a une tuque un peu farfelue. C'est pas le genre de projet qui me tente
parce que moi, je trouve pas vraiment de plaisir et en fait, je trouve rarement le produit fini intéressant. Mais ça lui faisait tellement plaisir que j'ai craqué, une vraie maman. Et aujourd'hui, j'y ai mis un petit peu de temps. J'ai trouvé des restants de laine pour lui faire le modèle qu'il voulait. En fait, il voulait une tuque de viking. Alors, chapeau de viking, voici ce que ça donne. Et là, pour celles qui reconnaissent le point, là, ce n'est pas du tricot, c'est du crochet. Alors, je l'ai fait en bride. Et en bride torsade, là, donc la bride qui ressort ici pour faire un relief. Et tout le tour, j'ai fait une maille serrée tout simplement pour faire une ligne contrastante gris pâle. Comme vous pouvez voir, c'est pas terminé. Là, il me reste les mouches à faire. Et puis, il voulait avoir des cornes, comme ça ici. Il va avoir des cornes de chaque côté. Et bien sûr, un viking ne peut pas vivre sans son immense barbe. Alors, on garde le projet pour un petit peu plus tard, mais on va continuer à terminer la tuque pour commencer. Et puis ensuite, on attaquera la barbe. Ça avance très vite, là, pour ceux qui ne font pas de crochet, là. Ça ici, ça m'a pris une journée, puis je n'ai pas utilisé de modèle, en fait, c'est mon propre modèle. J'ai allé avec des mesures et j'ai tout simplement calculé le tour de tête et puis fait le nombre de mailles nécessaires pour y arriver. Voilà. Alors, ça couvre ce que j'ai sur les broches en ce moment. Maintenant, je passe à mes projets terminés. Ah, là, vous allez remarquer quelque chose. Oui, oui, oui. Je l'ai terminé. Alors, j'ai fait le châle. Voici le châle. Il est beau, non? Ah. Le châle, c'est le Eco Flower. Vraiment, vraiment très, très beau à faire. Et puis là, présentement, je le porte. Là, il y a des couleurs un peu rose et jaune, avec un peu de brillant. On ne le voit pas très bien puisque c'est la nuit, mais on voit quand même très bien l'espèce de feuille au bas, hein, que je trouve magnifique. D'ailleurs, c'était mon premier châle, donc j'avais vu sur les images qu'il avait des pointes au bas, comme ça, ici, là. Cette espèce de pointe ici. Mais quand j'ai terminé de le faire, je l'ai débarqué sur les broches et ça avait l'air d'un tapon de tissu qui n'avait pas vraiment de forme. J'ai sorti mon tapis pour bloquer et je l'ai tendu, bien étendu avec les aiguilles en forme de T, là. Ça avait l'air d'une chauve-souris sur le mur. Mais vraiment, on voyait très bien les pointes et j'étais vraiment contente de les voir parce que j'y croyais plus ou moins. D'ailleurs, j'ai découvert un autre truc en arrivant sur le bout ici. La dernière fois, je vous avais expliqué ce que j'avais rencontré comme difficulté, fait, refait, les erreurs, tout ça. Bon, tant mieux, j'en ai fait de moins en moins. Et ensuite, les points, c'était similaire au fur et à mesure. Il y avait des belles petites, on les voit pas bien là, sur l'image, mais des petites mouches qu'on faisait au fur et à mesure ici, qui font une espèce de pointe à chaque feuille. Et c'était très bien indiqué sur le patron de faire attention aux mouches parce que si on croise les fils ou si on les attache pas tous très bien ensemble, ça fait plus de mailles parce qu'on fait, disons, 7 ou 9 mailles dans la même maille. Mais c'est sûr que si on en rattache juste 5 sur le retour, on a 2 mailles de trop. Et après ça, on n'arrive plus dans nos calculs. Alors j'ai fait vraiment très attention quand je suis arrivée dans cette section-là, puisque j'avais fait tellement d'erreurs dans le bas et que j'avais dû refaire. Je voulais pas me refaire tout le travail pour la pointe. Surtout que défaire un morceau quand on arrive dans cette section-ci du travail, c'est vraiment très très long. Très très long. Alors voilà. J'ai terminé mon morceau et à la fin, la bordure, ils expliquaient de la faire en double. Je me disais, mon Dieu, ça ne sera pas très délicat, mais en fait, ça a fait un super beau fini parce que de chaque côté, on a vraiment l'espèce de chaînette qui se dessine, qui fait tout le tour et que ça dessine très très bien le pic. Donc, je ne regrette pas d'avoir utilisé la technique mentionnée dans le modèle. Je n'avais jamais terminé un modèle avec double laine. Donc, voilà, ça c'est mon Uldon Taki et
Il m'en reste très peu. C'est tout ce qui reste. J'en ai plus. Alors voilà. Donc, projet terminé. Je l'ai mis dans la page des défis relevés au niveau du châle. Donc, premier tricot, défi relevé. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont terminé ou qui sont en cours d'exécution et qui prévoient le finir. Il vous reste 2 semaines. 2 semaines après, je vais faire tirer 7 $. Un achat de 7 $ pour un modèle dans Ravelry. Donc, je pense que ça pourrait intéresser bien des gens. Alors, allez, participez. Voilà, ça fait le tour pour le projet terminé. Maintenant, dans les nouvelles. Ah bon, cette semaine, je me disais de quoi je vais parler. Il y a plein de choses, mais en même temps, rien de très grave. C'est beaucoup au Québec, mes nouvelles. Donc, allons, on va débuter, puis ensuite, on verra où on s'en va avec ça. Donc, au niveau des nouvelles, il y a tout d'abord le retour des horaires normales dans les boutiques, les horaires d'été terminés. Donc, si vous avez des achats à faire, ça devient de plus en plus facile. Ensuite, les boutiques offrent présentement leurs cours. Donc, ils ont affiché les horaires de cours. S'il y a des méthodes que vous voulez acquérir, s'il y a des cours que vous pensiez faire et que vous hésitiez, puis vous êtes toujours en retard, c'est le temps d'y penser. Du côté des boutiques, il y a Biscotte qui a son club Biscotte. Donc, elle propose de faire un modèle avec, entre autres, de la laine boréale comme j'ai fait. Donc, la laine avec un brillant dedans. Et puis, je pense que l'autre laine, c'est de la Félix. Donc, c'est sa gamme très connue. Qui va être prête, je crois, au mois de novembre, le club Biscotte pour le mois de novembre. Je pense que c'est le 15 novembre. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes en Europe ou ailleurs dans le monde et que vous avez connaissance d'une boutique ou de projet qui se fait dans votre coin, n'hésitez pas à m'en faire parvenir l'information. Je vais en parler dans le podcast. Ça va me faire plaisir parce que j'ai l'impression de vous délaisser un peu, mais vous êtes nombreuses à m'écouter, alors j'aimerais ça vous desservir du mieux possible. OK. Autre chose que j'ai reçue cette semaine, j'ai eu le nouveau dépliant de Knitpicks pour automne. Ils ont sorti une laine avec des petites mouches de couleur dedans. C'est très joli, ça fait un beau fini un petit peu, je dirais, écossais, irlandais, donc un peu tweed. Alors voilà. Et puis j'ai reçu aussi Bergère de France qui m'ont envoyé aussi des nouvelles. Ils ont entre autres des rabais, les corrections des modèles qu'ils avaient dans le catalogue 2013-2014. Alors là aussi, si vous pensiez acheter, il y a des économies à faire, il y a des choses super intéressantes dans les derniers dépliants que j'ai reçus. Et puis, dernière chose, je voulais vous parler du prochain défi. Bon, maintenant, on termine dans 2 semaines celui-là. Donc, le défi châle, défi tricot, le premier. Je vous invite à vous préparer pour le défi numéro 2. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient malheureusement pas eu le temps, qu'ils n'avaient pas les éléments pour le faire, etc., etc. Alors, je vous laisse une chance. Je vous donne une petite longueur d'avance. Le prochain défi, ce sera des bas. Céline m'a écrit sur Ravelry pour me proposer de faire des bas en mode orteil en remontant. Ah, puis voilà, vous savez, j'essaie toujours de faire des nouvelles choses. J'en ai pas fait des modèles de bas en partant des orteils, ce qu'ils appellent toes up. Donc, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Alors, je vous invite à vous procurer du matériel, choisir votre modèle, on essaye des bas, des orteils en remontant. Et puis, j'essaierai de vous donner mes impressions. Est-ce que je préfère le modèle du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Mais on ne débute pas ça avant le 1er novembre. OK? Alors, sur ce, je vous laisse. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée.